Voilà, c'est dur toujours de faire la transition entre ces moments et la suite de la célébration, mais maintenant, j'invite Philippe de Courroux, comme j'ai dit, à venir. Il va nous présenter son projet et il va nous apporter le message. Alors, comment le présenter? Il a tellement de casquettes, de facettes. Un auteur, compositeur, interprète, actif dans... Il a créé un collectif, en tout cas, qui s'appelle I Respect Women. Il est actif dans diverses luttes, notamment aux côtés du docteur Mukwege, c'est juste? Voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, il a été prix Nobel de la paix, on l'appelle l'homme qui répare les femmes qui sont victimes de violences sexuelles au Congo, et il a encore bien d'autres casquettes, il se présentera sûrement mieux lui-même que je ne le ferai. Alors, merci pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et sois le bienvenu. Voilà. J'ai le même pourtant. Hein. Je ne sais pas allumer le téléviseur à la maison. Donc vous voyez comme je suis bon en technique. Mais ça m'économise du temps que je ne perds pas devant le petit écran. Bonjour à chacune, à chacun. Bonjour aux internautes. Ils sont où? Là ou là? J'en sais rien. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. C'est le deuxième dimanche que je peux prêcher après 3 mois d'abstinence forcée. C'est tellement difficile ça, de ne pas pouvoir prêcher le dimanche. Voilà. Et je suis très heureux d'être là. Je pensais à quand tu as demandé de crier tout à l'heure, David, je pensais à une situation qu'on a vécue quand notre aîné devait avoir 2 ans. À un moment, il a eu une otite. Et puis, il hurlait, voilà, on voyait qu'il avait extrêmement mal. On téléphone au médecin, il dit écoutez, je ne peux pas vous prendre avant, ça avait un délai de 2 heures de temps, je pense. Et on voyait ce gamin qui se tortillait dans tous les sens, tu te souviens, Joe? Et on était là, on était des jeunes parents, et on disait Seigneur, fais quelque chose. Et tout à coup, ce verset me vient à l'esprit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et j'ai saisi ce verset, j'ai hurlé à me faire exploser les cordes vocales. Seigneur, Seigneur! Et dans les secondes qui ont suivi, notre enfant s'est calmé. Dans les secondes qui ont suivi, il dit waouh! Waouh! Et la parole de Dieu serait-elle vraie? Alléluia! J'étais tellement extraordinaire. On a vécu d'autres miracles comme ça, mais on va en parler tout à l'heure un petit peu de l'importance de la parole de Dieu. Avant, j'aimerais vous présenter un grand projet d'évangélisation que nous avons pour cette fin d'année. Si Monsieur Covid-19 le veut bien, on verra, j'espère qu'il se calme un petit peu. On a en tout cas avec le Covid-19, on a eu l'exception qui confirme la règle. On dit toujours que ce qui vient de Chine ne dure pas. Avec le Covid-19, au moins il y a quelque chose qui dure. Hein, voilà. Merci à mes Chinois. Non, c'est une blague, hein, vous prenez pas mal s'il y a des Chinois qui nous regardent, on aime beaucoup. Moi, je rêve qu'un de mes 2 garçons marie une fille bridée, donc voilà, ça, j'aurais pas dû dire non plus. Bon, désolé, j'ai déjà fait 2 bourdes avant de commencer, ça commence mal. On a un grand projet d'évangélisation pour cette année qui va toucher le Jura et le Jura bernois. Ça s'appelle Passion 25. Pourquoi Passion 25? Parce que ça fait 25 ans que Philippe de Courroux existe. Je sais, je fais plus vieux que mon âge, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et ça fait 25 ans que ce ministère Philippe de Courroux voyage dans les nations francophonie et même au-delà pour apporter cette passion
de l'évangile. Il y a des gens avec qui on a commencé il y a 35 ans. Ça, c'était il y a 35 ans, je suis né spirituellement. Puis il y a 60 ans, je suis né, sorti du ventre de ma maman. Donc c'est un triple jubilé cette année. Mais voilà, 25 ans. Et pour cet anniversaire, on s'est dit, mais je me disais, Seigneur, moi j'aimerais vivre quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai été obéissant, je suis allé parfois loin pour annoncer l'évangile, mais mon cœur est ici. Et quand je vois cette région, quand j'entends parler de cas de divorce, de cas d'abus sexuels, de personnes qui souffrent autour de chez nous, je me dis, mais il y a vraiment un besoin du Seigneur. Et le Seigneur connaît mon cœur. Et il m'a inspiré, je le crois, ce projet. Alors, Passion 25, c'est 25 concerts, témoignages, sur une période qui va courir du 15 novembre au 21 mars 2021. Des concerts témoignages, le programme sera à l'image de ce CD, CD Quelqu'un t'aime, volume 2. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ne me le dites pas, comme ça je suis quitte de vous regarder de travers. Mais si vous ne l'avez pas encore écouté, prenez-le sur la table, là, offrez-le à vos voisins. On a beaucoup de retours par rapport à ce CD. C'est vraiment un outil d'évangélisation. Ce sont des chants et le message de l'évangile qui est expliqué très clairement avec des images très claires, très parlantes. Et puis 3 témoignages qui sont vraiment super impactants. Ça nous encourage dans notre foi, ça nous encourage à oser rêver, à oser vivre l'impossible. Prenez-le. Si vous n'avez plus de lecteur CD, il y a des gens qui ont plus de lecteur CD, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Tous nos produits sur la table là sont en libre participation. Donc, servez-vous, dévalisez le stand. Tout ce que vous prenez nous fait de la place dans le garage parce qu'on a quelques dizaines de milliers de CD encore, ça c'est pas une blague, c'est vrai. Donc prenez, puis si vous avez quelque chose à mettre dans la petite boîte, vous êtes les bienvenus. Le seul produit qui n'est pas en libre participation, c'est ce livre ici, mon dernier livre, L'Apprenti, c'est la suite de mon histoire de vie. Vous découvrirez notamment comment j'ai été guéri du bégaiement après 46 ans de vie avec ce handicap qui m'a fait connaître parfois de grands moments de solitude. Voilà, vous découvrirez tout ça là-dedans. Donc, Passion 25, c'est cet événement dans tout le Jura. Il y aura un événement au Gospel ici, un vendredi soir. Ça sera 8 vendredis soirs et 8 dimanches après-midi à 17h. Et les dimanches après-midi, on va essayer de faire ça dans des endroits un peu plus grands, dans des églises, dans des temples, dans des lieux où les gens ont au moins l'habitude de s'y rendre minimum pour un enterrement ou un mariage. Et la vision, c'est vraiment de toucher notre Jura. Nous croyons qu'avec une bonne préparation dans la prière aussi, dans le combat spirituel, il y a plusieurs églises impliquées. Nous, on est membres de l'église du 7 à Tavannes, là. Et il y a tout un groupe d'intercession derrière. Il y a d'autres groupes ici dans le Jura, en Ajoie, qui sont impliqués dans l'intercession. Nous croyons que nous verrons le Saint-Esprit agir. Et le Gospel Center est partenaire de ce projet et voilà, on s'en réjouit. Merci David, merci Claudia et merci à chacun. Je lance un appel si vous habitez de toute manière un village dans les alentours. Il y a encore quelques dates de libre. Si vous avez à cœur de dire, tiens, on n'a rien encore sur le Val Terby, moi j'aurais à cœur d'organiser quelque chose sur le Val Terby, je ne sais rien où, Vic, Courchapois, Corban, dans une église catholique. Il y a encore de la place pour organiser quelque chose. Tiens, il y a quelqu'un de Val Terby, il faudra qu'on se voit tout à l'heure. Merci, elle est toute trouvée. Yes, ça en fait un. Voilà, il n'y a pas de contraintes financières, il y aura pas mal de frais, mais on va se débrouiller avec ça. Donc, quoi qu'il en soit, merci de vous investir à nos côtés. Si vous avez juste envie de vous investir d'une manière ou d'une autre, venez nous voir à la sortie, venez voir ma charmante épouse. Vous connaissez tous ma charmante épouse, qui ne connaît pas ma charmante épouse? Personne. Tu ne connais pas. Elle est là, elle va se lever pour qu'on la voie. Voilà, super, merci beaucoup. J'ai 45 minutes pour le message, c'est extraordinaire. J'aimerais vous poser une question.
avant de commencer, on y répondra à la toute fin, mais si je vous disais, vous avez 3 secondes pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est la mort. S'éloigner de Dieu. Ah, il est bien ce jeune là, il est bien ce jeune. On s'approche, on s'approche. Qui est-ce qui peut préciser un peu? Oui. Prendre une mauvaise direction. Ah, ouais, on s'approche. Ok, on s'éloigne de nouveau un peu. Mais non, c'est... Hein? Manquer la cible. Oui, pas mal. Bien sûr, il n'y a aucune de ces réponses qui est fausse, mais je vous ai proposé une un peu plus précise et un peu plus simple. J'aimerais avant vous inviter à lire avec moi dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 23. Ce texte nous parle de la foi. Et j'ai très souvent prêché sur la foi, et ça fait quelque temps. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est tout frais. Il y a une partie qui est toute fraîche du jour. Ça fait quelque temps que je me dis, mais mon message a toujours été incomplet. En prêchant sur la foi, il y a quelque chose qui était incomplet. On va essayer de compléter. Je vous lis ce texte. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est intéressant, hein? On a entendu à d'autres reprises que c'est la foi qui sauve. La foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'il y a une foi qui sauve, une foi qui ne sauve pas? Intéressant. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, alors toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Mais alors, si c'est le cas, montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. C'est peut-être un peu compliqué. Nous, les vieux, on a déjà entendu des messages là-dessus. Peut-être, si vous découvrez, c'est peut-être un peu hard. Que nous révèle ce texte? Que nous révèle ce texte? En tout cas, une chose très facilement compréhensible, c'est qu'il y a 2 sortes de foi ou 2 niveaux de foi. Il y a une foi qui est vivante, qui est agissante, et il y a une foi qui est morte, qui est complètement inutile. C'est intéressant, non? C'est intéressant. Qu'est-ce qui détermine les 2? Ce texte nous montre que la foi sans les œuvres est morte, elle est inutile. Alors, il y a une bonne question. De quelles œuvres parle-t-on? De quelles œuvres est-il question? Est-ce qu'il est question de bonnes œuvres, de s'engager pour le prochain? Qui est d'accord avec ça? Il a parlé, la foi, c'est les œuvres, visiter les malades, faire partie des cartons du cœur, créer une association pour les démunis, etc. Est-ce que ce sont ces œuvres-là dont il est parlé? Oui, donc vous êtes d'accord que ça serait ces œuvres-là? Vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez venir le piège. Moi, je crois qu'il y a autre chose. Ces œuvres sont de bonnes œuvres. Mais mes amis, il y a des gens qui n'ont pas la foi.
Des gens qui se disent athées, complètement athées, qui sont beaucoup meilleurs que vous et moi dans ces œuvres-là. Beaucoup meilleurs. Ils font des trucs extraordinaires. Parfois, tu te dis, mais waouh, cette personne, il ne croit pas en Dieu, il prétend qu'il ne croit ni à Dieu ni à diable, et waouh, ils font des œuvres magnifiques. Donc, il ne s'agit pas de ces œuvres-là. Et de quelles œuvres s'agit-il? Et Jacques nous l'explique dans la fin du texte. Jacques nous l'explique en prenant l'exemple d'Abraham. Abraham qui a été appelé le père des croyants ou le père de la foi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Abraham a accompli pour être appelé également l'ami de Dieu? Qu'est-ce qu'il a accompli? Quelles sont les œuvres qu'il a accomplies? Il n'a pas fondé les cartons du cœur en Palestine. Qu'est-ce qu'il a accompli? Alors nous allons voir très brièvement. À un moment, Dieu demande à Abraham de partir, de tout quitter. Il avait quel âge à cette époque-là, vous le savez? 75 ans. Tu n'as juste pas 70 encore, Pierre. C'est fait. Donc imagine-toi, dans 5 ans, tu dis, Marie-Claude, Dieu m'a parlé. On va tout laisser ici, tout laisser, notre maison et tout ça, on va partir. Bien, mon Seigneur, répond Marie-Claude. Mais on va aller où? Ah ben, je ne sais pas. Ok, cool. Et comment est-ce qu'on saura? Ben, le Seigneur nous montrera. Ah, je ne sais pas comment réagirait Marie-Claude, je ne la connais pas assez, mais je sais comment réagirait Jocelyne. Réagira-t-elle à 75 ans que je lui dirais ça? Dire, ça c'est Alzheimer, voilà, il y a un problème là. Voilà. Abraham quitte tout pour partir dans un pays que Dieu lui montrera. D'abord tu pars et ensuite je te montre. C'est cool, hein? Et que fait Abraham? Il part. Il ne se pose pas de questions, il part. Il part sans savoir où il va. Il a 75 ans, il quitte sa famille, sa sécurité, sa maison, son cercle d'influence, tout, il part. Il obéit, jeune homme, il obéit à l'ordre donné par Dieu. Il obéit à la... Qui c'est qui me dit? Il obéit à la... Parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il obéit à un ordre qui est lié à une promesse. C'est intéressant. L'ordre est lié à une promesse. Parce que Dieu lui dit, pars, tu quittes, tu vas, je te montrerai, mais je te bénirai. Et Dieu lui demande de visionner à un certain moment. De visionner, il dit, regarde les étoiles du ciel. Il a 75 ans, Abraham, il n'a pas d'enfant. Regarde les étoiles du ciel, essaie de les compter, essaie de compter les grains de sable au bord de la mer, essaie de compter ça. Si tu arrives à compter ça, eh bien tu verras combien nombreuse sera ta descendance. Il y a un ordre accompagné d'une promesse, n'est-ce pas? Extraordinaire. Et Abraham obéit. Je ferai de toi une grande nation, dit Dieu, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Un ordre lié à une promesse. Il doit d'abord obéir à l'ordre pour recevoir la promesse. C'est important que vous captiez là-dessus. Il doit d'abord obéir à l'ordre pour recevoir la promesse. Tu as cité un verset tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est d'abord un ordre. Venez à moi. Et après, il y a une promesse. Si tu n'obéis pas à l'ordre en disant ouais. Voilà, venez à moi. Il y en a de bonnes. Si tu n'obéis pas à l'ordre, tu ne vas pas recevoir la promesse. Et il y a beaucoup de versets comme ça dans la parole de Dieu. C'est très, 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 très intéressant. Mais il reçoit la promesse d'une descendance. Il a 75 ans. Et la promesse de la descendance tarde. À 75 ans, moi j'imagine le père Abraham, un jour ou l'autre, en disant, Seigneur, si j'avais une petite suggestion, toute petite suggestion, tu vois, j'ai déjà 75 ans, ma prostate est un peu en dépression, là. J'aurais pas dû dire ça non plus.
Tant pis, c'est fait. C'est mon épouse qui secoue la tête. À 75 ans, je pense que j'avais plus peut-être la pression de... Voilà. Et alors, j'imagine Abraham qui dit, mais si j'avais peut-être une petite suggestion à te donner, il ne faudrait peut-être pas tarder trop longtemps. Et la promesse arrive 25 ans plus tard. Abraham a 100 ans lorsque Isaac vient au monde. Et il se passe encore 10, 15 ans à peu près, on ne sait pas exactement, jusqu'au jour où Dieu demande à Abraham son fils en sacrifice. Alors ça, c'est le truc, c'est une des histoires les plus incroyables de la Bible. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que Abraham, il a attendu la promesse 25 ans. Il a son fils qui grandit et tout ça, ça devient un jeune homme, un pré-ado ou un ado. Et Dieu lui dit, tu vas me l'offrir en sacrifice. Autrement dit, tu vas le mettre sur un autel, tu vas l'égorger et tu vas le brûler. Et quand on lit le texte qui se trouve dans Genèse 22, c'est incroyable. Je lis. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, sacrifie-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. T'es sérieux? C'est quoi ce délire? Non mais c'est un délire ce truc. Qu'est-ce que Abraham fait là? Qu'est-ce que Abraham... Il reçoit mais vous vous imaginez? On a eu 4 enfants. Enfin, moi j'ai eu 4 enfants, ma femme en a 5. Je laisse le temps de deviner qui est le 5e. Mais perdre un enfant, tu ne peux même pas imaginer dans tes pires cauchemars. Mais quand Dieu te demande de le sacrifier, et je vous ai lu ce texte de façon un peu ironique parce qu'il n'est pas dit qu'Abraham a discuté. Abraham se leva de bon matin parce qu'il avait 3 jours de marche quand même. Et pendant ces 3 jours de marche, est-ce qu'il n'y a pas eu 1000, 10 000, 50 000 questions? Comment ça va se passer? Moi, je crois que 50 000 questions sont venues frapper à la porte des pensées d'Abraham. Et je crois qu'il n'en a laissé entrer aucune. Et ça, c'est une recette pour vous et moi, les amis. Je crois qu'il n'en a laissé rentrer aucune. Parce que s'il avait laissé la place à ces questions, il se serait arrêté à un moment. Mais il avait la conviction, il ne savait pas comment, mais il avait la conviction quand il est dit plus loin, quand ils arrivent près du lieu, il dit à ses serviteurs, voilà, gardez l'âne, moi et l'enfant, nous allons adorer. Alors il n'a dit à personne ce que Dieu lui avait dit, parce que, surtout pas à sa femme. Je ne suis pas sûr que sa femme aurait été enthousiaste de les voir partir. On ne la connaît pas, Sarah, mais on peut imaginer. Et Abraham dit, moi et l'enfant nous irons adorer et nous reviendrons. C'est incroyable ça, non? Et nous reviendrons. Donc, il ne savait pas comment. Et je pense qu'il ne s'est même pas posé la question. Il a refusé de se poser la question à laquelle il n'avait pas de réponse. Nous allons adorer, je vais tuer mon fils et nous reviendrons. C'est incroyable. Ce que ce texte veut nous dire, c'est que Abraham ne se pose pas de questions, ou plutôt, il ne laisse pas les mauvaises questions polluer ses pensées. Ça devrait tilter un peu. Combien de fois on a des mauvaises questions? Moi, j'aime dire que lorsque tu as une pensée ou un sentiment qui t'amène vers la lumière, alors cultive-le. Mais lorsque tu as une pensée ou un sentiment qui te pousse vers les ténèbres, considère-le comme un sentiment, en 2 mots. Le senti qui te ment. Et ça, laisse-le pas rentrer. Laisse-le pas rentrer. Parce que si tu le laisses rentrer, ça va polluer tes pensées. C'est un travail. Abraham
démontre sa foi par son obéissance. Et quand Jacques parle de la foi sans les œuvres, dans le premier texte qu'on a lu, la foi sans les œuvres, je ne connais pas le grec ancien, l'hébreu, l'araméen, mais dans le mot les œuvres ici, les œuvres de la foi, ces œuvres sans lesquelles la foi est morte, il parle de pas de foi, d'acte d'obéissance. Et sans pas de foi, sans acte d'obéissance, la foi est morte. Tu peux avoir la foi. Il y a des tas de gens, quand tu parles du Seigneur aux gens, ils disent je crois en Dieu. Et des démons aussi croient en Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Et ils tremblent. J'ai la foi. Ok, ça ne veut rien dire. J'ai la foi. Tant mieux. Quand les gens me disent j'ai la foi, je dis tant mieux. Mais ça ne veut rien dire. Il parle d'actes d'obéissance. Alors, je vous relis quelques passages de ce qu'on a lu tout à l'heure, Jacques 2, à partir du verset 14, et puis je transcris un peu. Si la foi n'est pas accompagnée d'actes d'obéissance et de pas de foi, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans acte d'obéissance est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par son obéissance lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait à travers son obéissance et que par cette obéissance, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et il fut appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que tu es l'ami de Jésus? Amen! Jésus dit, calme ta joie. Calme ta joie. Jésus dit, vous êtes mes amis. Il y a une condition. Pour être les amis de Jésus. Vous êtes mes amis si. C'est quoi? Presque. Si vous faites, presque, on est là-dedans. Si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, si vous obéissez à Jésus, la parole de Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous gardez mes commandements, si, c'est conditionnel. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Mais l'amitié de Jésus, elle est conditionnelle. C'est intéressant, non? C'est intéressant. Moi, ça me motive à me saturer de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont dépendantes de l'obéissance à ses commandements. Les promesses de Dieu dépendent de l'obéissance à ses commandements. Et là, comme vous disiez, l'Ancien Testament, c'en est inondé de promesses. Dieu a le meilleur pour nous. J'ai entendu David qui priait tout à l'heure. Il faut... J'enfonce une porte ouverte, peut-être vous savez tous, mais quand David priait, je ne sais plus comment tu as dit ça, je saisis cette guérison, ou j'arrache cette guérison, je ne sais plus quoi. On ne l'arrache pas dans les mains de Dieu. On l'arrache dans la gueule de celui qui est venu voler, égorger, détruire. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont pour nous, les promesses de Dieu sont la guérison. Parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Abraham est appelé l'ami de Dieu parce qu'il a été dans l'obéissance. La foi, sans l'obéissance, la foi est morte, elle est inefficace. Elle ne sert à rien, elle ne génère pas la vie, elle est morte. C'est intéressant de réfléchir à ça, n'est-ce pas? Comment est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Il y a tellement de textes. Et les promesses de Dieu, 32 500 quand même, dans la parole. 32 500 promesses, mais j'ai l'impression que certains chrétiens, ils se contentent d'en saisir une. Ils ont reçu le salut, yes, merci, c'est bon, j'ai le schtempf,
je suis sauvé, Alors, c'est bien, c'est peut-être la plus importante. Mais il y en a 32 499 à côté desquelles tu passes. Et elles peuvent servir aussi. Ça peut être important aussi. Si nous ne sommes pas dans l'obéissance au commandement du Seigneur, nous avons un problème comme le peuple hébreu a eu un problème devant Canaan. Le peuple hébreu avait les promesses de Dieu. Il avait les promesses, ils avaient un commandement. Montez, prenez. Un commandement, une promesse. Je vous donne ce pays. Mais il y avait un ordre avant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des espions avec les mauvaises lunettes. Vraiment des mauvaises lunettes. Et ils ont considéré les circonstances. Ils ont dit, oh là 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 là, non, 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 non. Ils sont beaucoup trop grands pour nous. Et leur vision a été déformée. Parce qu'ils disaient, les espions disaient, il y a des géants dans ce pays. Nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Une sauterelle, ça fait à peu près comme ça haut, je pense. Ils se voyaient comme des sauterelles. Donc les habitants du pays devaient mesurer entre 50 et 80 mètres de haut, je pense, selon leur vision déformée. Et leur vision déformée les a conduits à quoi? À désobéir à la parole de Dieu, à ne pas pouvoir accéder aux promesses et à mourir dans le désert, simplement. Donc ça vaut la peine de se poser ces questions. Abraham est appelé l'ami de Dieu parce qu'il a démontré sa foi par ses actes d'obéissance. D'obéissance à qui? À la parole de Dieu. Jésus. Jésus, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit dans Jean 15, Jésus nous dit dans Jean 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est important. C'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel de pouvoir comprendre la parole, comprendre les directives, les commandements du Seigneur pour nous. On en verra quelques-uns tout à l'heure. Et est-ce que je fais ce que Dieu me commande? Je crois que c'est notre défi quotidien. C'est le combat de la foi dont parle l'apôtre Paul quand il dit « J'ai combattu le bon combat ». Le combat de la foi, c'est obéir à la parole de Dieu plutôt que obéir à notre chair, nos désirs, notre ressenti. Et je crois que ça a été depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui et de toute éternité, ça sera le combat de chaque enfant de Dieu. Et ça détermine notre destinée. Si j'obéis à la parole de Dieu, alors il y a des promesses derrière. Alors je peux saisir ces promesses. Alors j'ai l'autorité, comme tu l'as fait tout à l'heure, pour réclamer aux voleurs, à l'égorgeur, aux destructeurs, ce qu'il est venu nous voler et ce qui nous appartient. Qui nous appartient. La guérison, la bénédiction nous appartient. Parce que Jésus a payé pour ça. Jésus a payé pour ça. Amen. Qui a dit Amen? Alléluia. Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 8, nous disent ceci. Écoutez bien. Maudit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Maudit soit l'homme qui se confie dans ses pensées, dans ses raisonnements, dans ses sentis qui lui mentent. Les sentiments ne sont pas toujours menteurs. Il y en a des bons quand même, mais il faut savoir trier. Il y a beaucoup qui sont menteurs. Beaucoup, beaucoup. Et on se laisse avoir comme si c'était une vérité. Mais quand mes sentiments contredisent la parole de Dieu, alors il faut que je torde le cou à ces sentiments-là. Je continue. Cet homme-là, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants, aride, sec, difficile.
Et la suite dit ceci, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui se confie dans la parole de Dieu et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans cette parole, dont l'Éternel est l'espérance, qui prend appui sur cette parole, qui mange cette parole, qui est saturé de cette vérité qui nous amène à la liberté. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Mes amis, c'est un signe, ça. Il n'y a pas que... Vous connaissez la blague chinoise? Si tu vois un grand canard blanc sur un lac, c'est un signe. Si vous n'avez pas compris, vous me... Bon, là, c'est pour détendre l'atmosphère un peu. Je ne sais plus où j'en étais maintenant, je parlais de signes. Voilà, c'est bien fait, j'ai perdu mes notes. Dans l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter du fruit. On a eu ce confinement, et juste un petit témoignage, enfin un grand témoignage à la gloire de Dieu. Il nous restait, on a fait des travaux dans la maison l'année dernière et il nous restait une grosse facture à honorer. Et on avait plein de concerts tous les mois d'avril, avril, mai, juin, tout ça, plein de concerts. Et on était très, très serein par rapport à cela. On a dit, bon ben voilà. Et puis tout à coup, confinement. Donc plus rien. Donc... même si on donne tous les CD contre libre participation, il y a des gens qui des fois mettent un peu quelque chose dans la caisse, donc un petit peu et un petit peu, ben, ça fait des caisses qui nous permettent de payer les factures. Et là, tout à coup, il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, waouh, alors ça c'est intéressant. Je me réjouis de voir, Seigneur, comment tu vas faire pour que je puisse payer cette grosse facture. Je suis vraiment réjoui, quoi. Et j'ai attendu. Alors, je ne vous cache pas que des fois, j'avais un petit peu... mais j'ai évacué ces pensées. J'ai dit, mais moi, j'applique le verset « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données en plus. » Et il y a d'autres paroles. Voilà, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins et par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Je ne m'inquiète de rien, même si j'ai 100 000 pensées d'inquiétude qui viennent chaque jour quand je vais ouvrir le compte en banque, parce que je regarde quand même, j'ai la foi, mais dans une certaine mesure, je regarde sur Internet, ça n'a pas bougé. Bon, voilà. Et figurez-vous que on n'a parlé à personne de cela. Personne n'était au courant. On n'a pas fait d'appel déguisé en disant « Voilà, on a peu des problèmes et on compte sur votre foi pour prier pour nous. » Merci de prier pour nous, de prier fort. On n'a pas fait. Et au mois de mai, les dons qu'on a reçus, 100 francs ici, 200 francs là, machin, ont permis de payer cette facture. Et là, tu dis juste, waouh, Seigneur, une fois encore, tu m'as bluffé. Waouh, magnifique. Merci Jésus. Et merci aux gens qui ont eu les oreilles ouvertes et les cœurs ouverts. Se confier dans l'homme, prendre la chair pour appui, c'est écouter ses sentiments, c'est se laisser conduire par ses envies, ses désirs, mais aussi ses peurs. Combien de fois la peur vient? Peut-être pas chez vous. Chez moi, si je l'écoute, je vous dis même pas. Combien de fois la peur? C'est pas un hasard. Quelqu'un a compté dans la parole de Dieu, quelqu'un a compté 366 fois où Dieu dit n'aie pas peur. 366 fois, ça correspond aux années comme cette année 2020. On est content qu'il y ait 366 fois en 2020 parce qu'on a des sujets d'avoir peur. Où Dieu dit, n'aie pas peur. Il ne te conseille pas, il te l'ordonne. Ne crains rien. C'est un commandement. Ne crains rien. C'est un commandement. Et la promesse suit. Ne crains rien car je suis avec toi. Mais si tu crains, tu désobéis,
Tu te laisses prendre par la peur, par tes sentiments. Tu es comme cet homme dans le désert qui ne voit point arriver le bonheur, qui ne voit point arriver la promesse. Mais il y a aussi d'autres choses. Se confier dans l'homme, c'est aussi écouter la culpabilité. Combien de gens dans les églises, David, je ne sais pas si tu rencontres ça, sûrement, des gens qui sont des gens engagés, qui s'engagent pour le Seigneur, qui sont des gens intègres. Tout à coup, il faut un truc, mais parfois une broutille, rien du tout. C'est même pas une faute, c'est de loin pas un péché, et ils sont fusillés par la culpabilité. Mais fusillés, c'est hallucinant. J'ai des témoignages là-dessus, c'est fou. Et cette culpabilité est un mensonge qui vient écraser. Vous savez comment Satan s'y prend? Satan, il vient accuser. Il est appelé l'accusateur. L'accusateur, c'est quoi? C'est un doigt qui t'écrase jusque par terre. Il n'y a aucune porte de sortie. Tu es accusé parce que tu as fait ceci ou que tu n'as pas fait ça. Tu es accusé, tu es écrasé. Ça, c'est l'accusateur. Ça, il faut le dégager. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Dieu, ce n'est pas un doigt qui te tend, c'est une main ouverte qui vient te rechercher juste, ouais, tout là en bas. Et cette main, elle est tendue, elle t'agrippera pas de force, elle est juste tendue. Et tu sais par quoi? Cette main, elle est percée. C'est la main de Jésus. Et le fait qu'elle soit percée, ça veut dire, oui, tu as fait une faute. Oui, tu es accusé. Oui, mais regarde la marque. J'ai payé pour toi. Et ça, c'est la conviction de péché. Ça, c'est la différence, mes amis. Et combien de fois, dans les églises, on voit des gens qui sont écrasés sous l'accusation et qui n'arrivent même plus à saisir cette main parce qu'ils sont croisés sous le doigt de l'accusateur. J'essaie d'aller un peu plus vite, je vois que l'heure tourne plus vite qu'à Kourou ici. L'accusation, la mauvaise image de soi. On a rencontré quelqu'un l'autre jour, une personne, un couple chrétien exemplaire, des gens droits, des gens intègres, qui ont servi de tout leur cœur. Ils ont une image d'eux-mêmes catastrophique. Honteux. T'as envie de pas parler secouer eux, hein? Mais on a prié. J'ai dit, mais la honte, cette mauvaise image de toi-même, c'est un cochon dans ton salon que tu engraisses, que tu nourris. Petit cochon, tu le nourris, tu valides sa présence. J'ai dit, tu es le temple du Saint-Esprit, il y a un cochon dans ton temple. Est-ce que tu es d'accord qu'on ne sorte pas de chez toi avant de lui avoir botté le jambon? Mais c'est un cochon. Mes amis, nous laissons entrer des cochons dans nos temples. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne connais pas ton identité, tu es enfant de Dieu, tu as été baptisé, tu as donné ta vie à Jésus, tu veux suivre, tu es fidèle et tu te sens honteux, coupable, tu te sens une haine, tu te sens... C'est quoi ça? C'est le mensonge qui vient t'accuser, qui vient t'écraser. Et ça, mes amis, il faut résister à ça. Il faut résister à ça. Résister au diable. Dégage, voilà ce que Dieu pense de moi. Quelqu'un a dit, se sentir supérieur aux autres est une folie. Se sentir inférieur est un mensonge. C'est une citation de votre serviteur. Se sentir inférieur, c'est un mensonge. Mes amis, est-ce que vous voulez rester? Il y a des gens qui se sentent inférieurs dans cette salle. Statistiquement, je ne sais pas combien, mais il y a des gens. Mon frère, ma soeur, reste pas dans ce mensonge. Est-ce que je veux croire ce que Dieu me dit ou est-ce que je veux croire ce que mes sentiments me disent? Si je veux croire ce que mes sentiments me disent, je suis dans le rôle de ce misérable dans le désert qui, pardonnez-moi, qui crève de soif. Combien de situations dans nos vies, dans nos pensées, où nos actes sont contraires à la parole de Dieu. Dans Hébreux 6:12, il nous a dit, nous sommes invités à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Héritent les promesses. Il y a des promesses que nous avons à
hérité. Et depuis le début, depuis la Genèse, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis la Genèse, depuis sa première apparition? Qu'est-ce qu'il a fait? Son rôle, c'était quoi? C'est le même qu'aujourd'hui. Avec Adam et Ève, c'est le même qu'avec toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qu'il fait? Son leitmotiv, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et ce que Satan veut faire, c'est te détourner de la parole de Dieu. Te détourner de la parole de Dieu. Et comme il a fait avant avec Adam et Ève, ils ont écouté. Ah ouais, non, finalement, il est pas mal. Ce fruit, ouais, Dieu a dit, mais Dieu a-t-il... Ils ont écouté, ils ont considéré et ils sont tombés dans le piège. Et Jésus a été tenté de la même manière. Il a répondu, il est écrit. Il est écrit. Alors la question du départ, qu'est-ce que le péché? Mon frère, ma sœur, le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Désobéir à la parole de Dieu. Et pratiquer le péché, c'est rester dans cette voie de désobéissance. Marcher dans la foi, c'est obéir à la parole comme Abraham, sans se poser les questions qui vont m'amener à douter de la parole et de l'interpréter à ma convenance ou rester dans quelque chose qui me cache la vérité. Le temps passe, je vais abréger un tout petit peu, mais vous savez, même un message comme celui-ci pourrait être accusateur. Combien de fois, combien de possibilités ont les chrétiens de se laisser accuser, de confondre le doigt accusateur de Satan, qui n'a rien à voir avec la main percée de Jésus qui vient nous convaincre de péché, quand nous avons péché. Ésaïe 48, 18 dit ceci. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple et dit, mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer, des vagues de bonheur. Alors comment faire quand je n'y arrive pas? Comment faire? Je vous donne juste 2-3 exemples. Quand je suis assailli par la peur, moi je suis d'un naturel peureux. Il ne paraît pas comme ça. Mais si j'écoute mes sentiments, je ne peux même pas vous dire ce qui me passe par la tête. Vous direz, non, c'est pas possible, pas possible. Et si, c'est possible. Ésaïe 40, 31 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. De nouveau, un commandement, ne crains rien. Une promesse, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, un commandement. Une promesse, je suis ton Dieu. Mes amis, on n'est pas logique quand on a peur. Quand on dit, on est fils de Dieu, je suis l'enfant du roi, héritier du roi des rois, et qu'on a peur de ne pas manger demain. On n'est pas logique. Vrai ou faux? C'est pas logique. C'est pas crédible. Alors comment faire? Mais plutôt que de dire, j'ai peur, je vais dire, je ne crains rien car tu es avec moi. Mais j'ai toujours peur, ça ne marche pas. Ben ça fait rien, continue. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne crains rien car tu es avec moi. Alléluia! Et quand on saisit ces promesses, quand on proclame ce que Dieu dit, on arrive à le saisir. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend passe par ta bouche jusqu'à tes oreilles. Proclame la parole de Dieu. Proclame, j'ai pas le temps, mais on a vécu des choses où c'était tout à l'envers. On voyait pas de solution. J'ai proclamé des versets qui étaient exactement l'opposé de ce que l'on vivait. Exactement l'opposé. Et ça avait pas d'allure parce que tu remerciais Dieu pour des choses que tu n'avais pas vues et que tu vivais exactement le contraire. Tu remercies, tu loues. Là, j'ai appris des choses dans des circonstances très difficiles. Le moment où tu as le plus besoin de louer Dieu, c'est quand on a le moins envie. Le moment où tu as le plus besoin de louer Dieu, c'est quand on a le moins envie. Quand tout s'écroule autour de toi, tu as juste envie de te mettre dans un trou de souris et de dire au secours. Et là, tu peux vraiment louer le Seigneur. Et c'est comme avec Abraham, la bénédiction tarde parfois. C'est pas comme chez McDrive, c'est pas tu passes ta commande, tu récupères ta bouffe au prochain guichet. C'est un peu plus long que ça parfois. Mais je finis vite.
Le souci, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Combien de soucis? Mais moi, si je regarde les infos, je vois le coronavirus, les contaminations qui remontent et tout ça, mon Dieu, mais 20 000 pensées par jour de soucis. La promesse dit, la parole de Dieu dit, déchargez-vous. Déchargez-vous. C'est le commandement. Et la promesse dit, car lui-même prend soin de vous. Alors plutôt que de dire Seigneur, j'ai souci, moi je me méfie quand j'entends des chrétiens prier qui disent Seigneur, tu vois. Alors là je me méfie, je me dis c'est mal parti. Tu vois Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, et puis on entre dans des plaintes. Mais la prière de foi, c'est Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi. Merci Seigneur, tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi parce que tu l'as dit, parce que il est écrit. C'était la réponse de Jésus. Il est écrit. Et c'est la même chose pour l'accusation, la condamnation. Je me sens condamné, j'ai fait un truc tellement honteux, mon Dieu. Et alors, c'est quoi le problème? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. T'as fait un truc moche, ben voilà, regarde. Et quand tu saisis ça, alors tu découvres l'amour de Dieu, tu dis, mais Seigneur, je suis tellement sale, je mérite tellement pas. Et quand j'imagine cette main percée, waouh! Et là, tu peux pleurer en disant, mais voilà ce que Jésus, tu as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi alors que j'étais, pardonnez-moi, dans le caca jusqu'aux oreilles. Tu as fait ça pour moi, tu es mort pour moi. C'est tellement extraordinaire. Alors, on va s'arrêter là. 2 minutes. Est-ce que tu peux venir jouer un petit, juste une petite nappe? J'aimerais juste, David m'a dit de ne pas passer 19h30, mais juste prendre un temps pour que, vous avez entendu beaucoup de choses ce soir, mais j'aimerais qu'on puisse écouter le Seigneur. Que lui te parle, que le Saint-Esprit prenne le relais et puisse te dire, mon enfant, considère ma parole, apprends à te voir comme je te vois, comme un fils, comme une fille précieuse, comme je te vois. Tu as de la valeur à mes yeux, une valeur que tu ne peux même pas imaginer, parce que ta valeur, c'est le sang que j'ai versé pour toi à la croix jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Mon enfant, je t'aime. Tu as de la valeur. Tant de fois, tu t'es laissé prendre par des pensées mensongères qui te gardaient dans l'accusation, dans la culpabilité, dans la honte. Tant de fois tu t'es comparé à celui-ci ou à celle-là. Tu as écouté la voix du menteur, de l'accusateur, du tentateur qui est venu t'écraser. Tant de fois. Mon enfant, si tu obéis à ma parole, à mes commandements, si tu demeures dans ma parole, tu connaîtras la vérité sur toi-même, sur qui tu es, sur ta valeur, sur ton importance à mes yeux. Tu connaîtras cette vérité et la vérité te rendra libre parce que j'ai payé à la croix pour toi. Pour toi. J'ai payé le prix. Si j'avais dû le faire pour toi, seul, je l'aurais fait parce que c'est ta valeur. Mon enfant, je t'aime. Seigneur Jésus, merci. Merci d'aider chacun à pouvoir se nourrir, s'abreuver de ta parole. Suivre ce berger tellement compatissant, tellement plein de miséricorde, de grâce pour nous. Ce berger qui a le meilleur en réserve pour nous. Ce berger qui connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre nous, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta révélation.
merci de nous donner cette grâce de marcher pas à pas dans la vérité qui libère et de résister à ce menteur, ce voleur, ce destructeur qui vient nous arracher, qui essaie de nous arracher de ta main. Jésus, merci que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur chacune et chacun d'entre nous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci pour tes bonnes paroles, ce que le Saint-Esprit avait préparé pour nous ce soir et qu'il a exprimé par ta bouche. Merci Seigneur vraiment pour avoir encouragé les gens, qu'ils ont pu saisir que tu les avais vraiment rachetés à la croix et qu'il n'y a pas de comparaison, qu'on est tous précieux à tes yeux et qu'on a de la valeur. Merci beaucoup Philippe, on a été bénis. Cette célébration touche maintenant à sa fin. Je vous souhaite une belle semaine et il y a une prochaine célébration dimanche prochain. La dernière aura lieu le 12 juillet, mais en attendant, au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Bonne soirée à tous.